Mais tout à l'heure, quand on a chanté, il y a un des chants qu'on a chanté qui disait ceci: les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Amen. Et ça m'a rassuré. Amen. Et donc, on va regarder encore une fois ce sujet, ne pas gaspiller ses souffrances. Amen. On va parler de ne pas gaspiller ses souffrances. Amen. Et on a fait ça il y a 2 ans. Et peut-être certains d'entre vous ont oublié. Certains d'entre vous vont se rappeler. Mais je sais que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. Tous les indicateurs sont allumés que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, ne gaspille pas tes souffrances. Nous n'aimons pas souffrir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir ici? Ashley. Alléluia. Elle n'a pas bien compris. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir ici? Non. Personne n'aime souffrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà connu la souffrance ici? Oh, alléluia. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de souffrance. Certaines souffrances, sont souffrances, mais c'est, comment on dit, c'est subjectif, voilà. Parce qu'il y a certaines souffrances, on regarde certaines personnes qui souffrent et qui pleurent, tu dis, ah, toi vraiment tu souffres. Mais d'autres qui souffrent, tu ne veux pas être dans leurs souliers. Amen. Et hier, je parlais à quelqu'un, je ne me rappelle plus avec qui je parlais. Et peut-être hier ou avant-hier, on parlait un peu des prêtres catholiques, comment les prêtres font vœu de pauvreté. Et ils viennent en Afrique. Mais quand ils sont en Afrique, par rapport à notre standard de vie, on voit comment ils vivent, on se dit c'est le luxe. Allô? Mais quand on vient ici, on voit le standard de vie, on peut comprendre que c'est la pauvreté. Allô? Parce que c'est subjectif par rapport à la société d'où ils viennent. Mais nul n'est épargné de la souffrance. Mais la parole de Dieu nous donne des directives comment exploiter la souffrance. Là, tu dis exploiter la souffrance. Oui, exploiter la souffrance. Philippiens 1, 12 à 14. Philippiens 1, 12 à 14. Je ne sais pas si on peut juste s'élever pour lire ce verset. Après cela, je vous promets que vous allez vous asseoir pour le restant du service. Philippiens 1, 12 à 14. Et si on peut le lire tous ensemble à haute voix. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Tout le monde est arrivé. Amen. Pardon? Philippiens 1, 12. Ah, ça a déconnecté. Ok. Bon, il faut amener sa Bible. Alléluia. Philippiens 1, 12 à 14 nous dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul est en train de dire ici que vous savez que les souffrances que j'ai eues ont plutôt contribué à faire progresser l'évangile. Et il est content des souffrances parce que ça a fait avancer l'évangile.
et la souffrance peut faire avancer l'évangile. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa, du privilège que nous avons, Père, de te servir, d'être dans le royaume, malgré notre, alléluia, imperfection, Seigneur, le fait que nous soyons inadéquats, Papa, tu as daigné tourner, Papa, ta face vers nous. Et alors que nous sommes là, Papa, nous voulons témoigner notre reconnaissance, Seigneur. Nous prions que tu nous aides, Papa, à partager cette parole maintenant sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation, Seigneur. Papa, que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un soit édifié, Papa, alléluia, dans l'épreuve, Papa, qu'il traverse, Seigneur. Et que, Papa, pour l'honneur et la gloire de ton nom, que ce royaume avance, Papa, dans nos joies et dans nos souffrances également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En vous asseyant, si vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. C'était le désir de Paul que d'aller à Rome. Amen. Et Paul voulait aller à Rome. Il voulait tellement prêcher à Rome. Rome était littéralement la capitale du monde en ce temps-là. Rome était le centre névralgique littéralement de la terre. Rome était la puissance militaire. Rome était la puissance économique. Et c'était le désir de Paul que d'aller prêcher à Rome. Certes, il pensait qu'il allait y aller lorsque la conférence générale allait se tenir à Rome et qu'il allait être le prédicateur du soir de la conférence générale, mais cela n'a pas été le cas. Amen. Il n'est pas allé à Rome comme étant invité pour prêcher à la grande conférence générale mondiale, mais c'est en tant que prisonnier qu'il est allé à Rome. C'est en tant que prisonnier. Il voulait y aller comme prédicateur. Il voulait y aller comme évangéliste. Mais Dieu a choisi de l'y faire aller comme prisonnier. C'est d'une façon ou d'une autre, il est allé à Rome. Tu sais, des fois, Dieu va t'amener à cette place-là, mais pas de la façon que tu planifiais. Amen. Mais en toute occasion, alléluia, prêcher l'évangile. En toute occasion, prêcher l'évangile. Hors saison ou en saison, soyons toujours prêts à prêcher l'évangile. Paul a été converti de façon dramatique. Il était pharisien et persécuteur de l'Église de Dieu à sa naissance. Mais suite à sa conversion dramatique, il est devenu un prédicateur acharné de la parole. Et le zèle qui le caractérisait a fait qu'il a été par la suite une cible des Juifs. Il a été arrêté parce qu'il prêchait illégalement dans le temple à Jérusalem. Il a été arrêté, il a été prisonnier, fait prisonnier à Césarée pendant 2 ans. Et alors qu'il allait être littéralement libéré, parce que les Romains qui étaient responsables des arrestations, du système juridique à l'époque, ne trouvaient pas vraiment de raison de le condamner. Mais parce qu'il en a appelé à César, étant citoyen romain, et maintenant les dirigeants romains étaient dans l'obligation de l'envoyer à Rome comme prisonnier afin qu'il paraisse devant César à Rome. Et là, il a été mis sur un bateau et pour aller à Rome, de la prison, il était dans le bateau et dans le bateau, en chemin vers Rome, il a fait naufrage. Et ce naufrage l'a conduit sur l'île de Malte où il est resté pendant 3 mois.
et finalement arrivé à Rome, il était en prison ou en résidence surveillée. Et c'est de là où il a écrit beaucoup de ses lettres. Mais malgré toutes ces épreuves, lorsqu'il était naufragé sur l'île de Malte, il n'a pas arrêté de prêcher l'évangile. Lorsqu'il est arrivé à Rome, prisonnier, il n'a pas arrêté de prêcher l'évangile. Les écrits extra-bibliques nous disent que les gardes ou la garde devant la prison de Paul était changée 8 fois par jour. 8 fois par jour. Ça, si tu comptes 24 heures dans une journée, donc un gardien ne devait pas faire plus de 3 heures devant la prison de Paul. Parce que s'il dépassait 3 heures, et quand on venait le relever, il était en train de parler en d'autres langues comme l'Esprit lui donnait de s'exprimer et il allait chercher à se faire baptiser au nom de Jésus parce que Paul gagnait même les gardes qu'on assignait pour le surveiller. Rien ne pouvait arrêter Paul. Et c'est dans ces circonstances qu'il dit que même les liens étaient une occasion de prêcher. Ces souffrances étaient une occasion de faire avancer le royaume. Paul n'a jamais été découragé par ces souffrances parce qu'il savait que les afflictions faisaient partie de la vie d'un chrétien. Maintenant, lorsque vous êtes converti, si on vous a promis que tout va bien aller depuis que vous vous êtes converti, on vous a menti. Allô? On vous a menti. Dieu ne nous promet pas l'absence des batailles. Il ne nous promet pas l'absence des épreuves. Mais il nous promet victoire, alléluia, après victoire, après victoire. Mais, alléluia. Et nous pouvons applaudir. Alléluia. Mais, n'oublions pas un fait. Pour qu'il y ait victoire après victoire après victoire, il faut qu'il y ait bataille après bataille après bataille. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est juste chez lui dans le salon et puis l'arbitre vient et dit « Wow, tu es champion du monde, victoire ». Non, il faut que tu sois en train de te battre. Amen. Si nous aimons la victoire, nous ne pouvons pas éviter la bataille. Amen. Alléluia. Après ce service, vous allez chercher la bagarre. Alléluia. Et qui veut la victoire ici? Alléluia. Qui veut la victoire cherche la bagarre. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Paul dit dans 2 Timothée. Il est en train d'écrire à Timothée. Ici, 2 Timothée, chapitre 2. On va lire le 8e et le 9e verset. Si le pasteur Jean-Yves va m'aider à lire 2 Timothée 2, 8 et 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Waouh! Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, et pour lequel je souffre. Que tout le monde dise, je souffre. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il n'était pas malfaiteur, mais il était en prison comme un malfaiteur. Il n'avait pas fait de crime, mais il était traité comme un criminel. Et ce n'était pas un bandit, mais le sort qu'on lui a attribué, c'est le sort attribué au bandit. Mais il dit malgré les souffrances, et il ajoute un « mais » ici. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Je peux être lié, tu peux être lié, mais la parole de Dieu n'est point liée. Quand tu te sens lié, prêche la parole. Quand tu te sens lié,
donne la parole. La parole n'est pas liée. On ne peut pas lier la parole de Dieu parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Notre parole, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et Dieu ne peut pas être lié. Alléluia. Si tu te sens lié, invite la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons être des gens qui lisent la parole. C'est pourquoi nous devons être des gens qui citent la parole. Quand les situations deviennent serrées, citez la parole. Citez les versets. Invoquez la parole de Dieu. Elle n'est point liée. Elle n'est point liée. Je peux être lié. Tu peux être lié. Mais la parole de Dieu, alléluia, bouge constamment. 1 Thessaloniciens 3 et versets 3 et 4. 1 Thessaloniciens 3, verset 3 et verset 4. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Et ce n'était pas une surprise pour Paul qu'il ait des tribulations. Ce n'était pas une surprise pour Paul qu'il soit affligé. Ce n'était pas une surprise pour Paul qu'il se retrouve, alléluia, dans des troubles. Il dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Ça, ce n'est pas la grande tribulation. Amen. Si c'était la grande tribulation, c'était écrit il y a quasiment 2000 ans. L'Église serait déjà enlevée bien longtemps. Ça ne dure que 7 ans. Amen. La grande tribulation ne dure pas 2000 ans. Alléluia. Et dans ce monde, nous allons souffrir des tribulations. Mais nous n'allons pas faire partie de la grande tribulation. Il dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il dit, vous savez vous-même, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est notre destinée que de souffrir. Oh boy, je vais en perdre quelques-uns aujourd'hui. Sois encouragé. Amen. Sois encouragé. Et ne sois pas surpris si quelque chose de mal arrive. Ne sois pas surpris si tu te retrouves dans une épreuve. Alléluia. C'est notre destinée. C'est notre destinée. Nous sommes destinés à cela. Et il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Tada! Ne soyez pas surpris. Nous le savions déjà. Ceci n'est pas un flash news. C'est pas surprise, surprise. Vous allez souffrir. Non. On savait d'avance. Amen. Alléluia. Et nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Comme vous le savez. Et Paul nous exhorte à ne pas être surpris par la souffrance. Il écrit aux Philippiens, retournons un peu aux Philippiens, dans le premier chapitre, regardons le 28e et le 29e verset. Philippiens 1, 28, 29. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et ce de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Waouh! Et je ne sais pas si vous voyez la profondeur de ce verset. Il dit au verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Le but du diable, c'est de nous faire peur. Parce que quand nous avons peur, la foi ne fonctionne pas.
tu ne peux pas exercer ces deux habiletés en même temps. Il veut nous effrayer pour que nous ne puissions pas exercer notre foi. Et je vais revenir sur cette citation et ça a été comme pouf, une révélation pour moi et je vais vous partager cela. Vous souvenez-vous de Job? Amen. On a parlé un peu dimanche. Souvenez-vous de Job? Il allait toujours vers Dieu il est allé en premier vers Dieu et Dieu lui dit, as-tu considéré, plutôt le diable est allé vers Dieu et Dieu lui dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Déjà en partant, c'est Dieu qui a mis Job dans les problèmes. Job était tranquille. C'est Dieu qui a commencé à parler au diable de Job. Allô? Il est supposé le défendre, mais c'est lui qui l'expose. Il dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Et là, le diable dit, mais c'est parce que tu as mis une clôture autour de lui. Enlève seulement cette clôture, je touche à ses biens, on va voir s'il va encore t'adorer. Vas-y. Et il a touché à ses biens, Job a continué d'adorer. Ce sont ses enfants, il a touché à ses enfants, Job a continué à adorer. Oh, c'est sa santé, il a touché à sa santé, Job a continué à adorer. Mais lisez attentivement. Avez-vous vu une seule place dans les Écritures où le diable va voir Job et lui fait rêver, lui donne un rêve, demain tes enfants vont mourir? Avez-vous lu cela? Non. Ou demain toutes tes richesses vont brûler? Non. Demain tu vas être malade. Le diable ne lui a jamais dit cela. Il n'a jamais pris le temps de le lui dire. Pourquoi? Parce qu'il avait la permission de le faire. Mais quand le diable vient te dire quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas la permission de le faire. S'il avait la permission de le faire, il n'allait jamais passer le temps de te le dire. Pourquoi gaspiller son temps à te dire, oh, je vais te tuer, oh, tu vas tomber malade, oh, ceci va t'arriver, oh, tu vas mourir. Il va tout simplement le faire et rire sous sa barbe s'il en a une. Mais s'il n'a pas la permission de le faire, il cherche la permission auprès de toi maintenant. Parce qu'il ne l'a pas eu auprès de Dieu. Il vient la chercher auprès de toi. Il vient s'aimer cette sémence afin que tu puisses croire et ainsi lui céder cette permission. Écoutez, ça fonctionne, ce sont des lois naturelles. Dieu utilise la foi pour faire arriver les choses dans ta vie, mais le diable va solliciter cette même voie pour faire arriver aussi ses volontés dans sa vie. Choisis d'exercer ta foi avec Dieu et ne la cède pas, alléluia, au diable. Et on va toujours croire au négatif. Le roi Ésaïe est allé voir le roi Osias. C'est Osias, si ma mémoire est bonne. Il rentre et lui dit, prépare ta maison, tu vas mourir. Hey, le roi tombe de son trône. Oh Dieu, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourquoi tu vas me tuer maintenant? Oh, Ézéchias. Voilà. Et là, le prophète n'était même pas sorti de la cour. Dieu lui dit, bon, il a tellement pleurniché, retourne lui dire qu'il va vivre, je lui ajoute 15 autres années. Mais quand le même prophète retourne lui dire, tu vas vivre, il dit, ah non, là je veux un signe. Quand on lui a dit qu'il allait mourir, il n'a pas demandé de signe. Il a cru tout de suite. Mais quand on lui dit, tu vas vivre, ah, là, ça prend un signe. Peuple, arrêtez de faire ça. Allô?
Ne vivez pas comme ça. Tout rêve négatif vous met dans un état. Mais d'où, anyway, je vais sortir de là. Amen. Et retournons dans Philippiens. Philippiens 3, versets 8 et 10. Philippiens 3, versets 8 à 10. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Alléluia. Et il va dire pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Et regardez, portons attention un peu à ces derniers versets, le verset 10. Et il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Nous aimons connaître Christ seulement dans la puissance de sa résurrection. Et nous voulons l'éviter dans la communion de ses souffrances. Et si nous allons embrasser Christ, embrassons-le avec et sa puissance et ses souffrances. Embrassons Christ dans son entièreté. Et si nous allons le connaître dans la puissance de sa résurrection, nous devons le connaître aussi dans la conformité en sa mort. Amen. Nous ne pouvons pas dissocier Christ de ses souffrances. Mais les souffrances ne sont pas là pour nous nuire. Les souffrances sont là pour nous donner un témoignage. Regardez Philippiens chapitre 1 verset 28. On l'a lu tout à l'heure, mais regardez le 28e verset du premier chapitre de Philippiens. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Waouh! Tu sais, quand un non-croyant souffre, pour lui, c'est un signe de perdition. C'est un signe de détresse. Mais pour nous, nos souffrances, c'est la preuve de notre salut. Au fond, les apôtres se réjouissaient lorsqu'ils étaient trouvés dignes d'être persécutés à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était comme waouh, on nous cherche à cause de Dieu. On veut nous mettre à mort à cause de Dieu. Ça prouve que nous sommes en train de le suivre sur la bonne voie. Amen. Et ne gaspillons pas nos souffrances. Les expériences de Paul ne sont pas du tout conformes à cette soi-disant évangile que nous prêchons, que nous ne prêchons pas, mais qui est prêché aujourd'hui dans la plupart de chrétienté. Et l'évangile de prospérité. Si tu crois vraiment en Dieu, tu ne peux pas souffrir. Si tu crois vraiment en Dieu, tu ne peux manquer de rien. Et, en tout cas, Paul ne croyait vraiment pas en Dieu, si tel est le cas là. Et c'est tout le contraire de cet évangile de prospérité qui est prêché de nos jours dans les églises. Les chrétiens ne sont pas, c'est pas une gang qui s'en va en croisière sur un bateau de luxe. Non, nous sommes des soldats, alléluia, préparés pour la guerre et nous sommes dans une bataille. Et dans la bataille, des fois c'est dur, des fois il y a des pertes de vie, des fois il y a des blessures, mais nous sommes
dans une bataille, mais nous sommes dans une bataille connaissant déjà l'issue de la bataille. Alléluia. Nous ne nous battons pas comme ceux qui sont désespérés. Nous nous battons connaissant l'issue de la bataille. Nous savons que si nous gardons seulement notre position, nous allons arriver avec assurance de l'autre côté. Nous allons arriver à bon port. Alléluia. De la bonne façon. Regardez un peu Actes chapitre 20. Paul qui parle un peu de lui. Actes chapitre 20, 22 à 24. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Waouh! Il dit, malgré que lorsque je m'avance et je prie, ça me dit, ça ne va pas être bon pour toi. Ça ne va pas être bon pour toi. Mais ce n'était pas une occasion pour Paul. Paul ne priait pas pour que Dieu ne le fasse pas traverser au travers de ses épreuves. Paul priait plutôt que à travers ces épreuves, que l'évangile soit annoncé. Si je vais souffrir, autant que ça serve à quelque chose. Si ça va me coûter, autant que ça produise quelque chose. Je ne veux pas souffrir et puis gaspiller ma souffrance. Je ne veux pas souffrir et puis perdre cette souffrance pour rien. Si ça va me coûter, je veux voir les résultats de cela. Je veux parler, je veux annoncer, alléluia, sa parole. Je veux déclarer sa grandeur, même au milieu de mes souffrances. Regardez dans le livre, dans 2 Corinthiens 11, Paul fait littéralement une description de sa vie. Et ce n'est pas, ce n'est pas du tout la vie d'un pasteur d'un méga church ici. Et ce n'est pas du tout la vie d'un évangéliste qui passe la nuit chez Marriott ou comment on appelle ça l'autre. Anyway, regardez 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Waouh! Je ne sais pas si vous... Ça, c'est la vie de Paul. Et là, toi, tu dis, moi, je veux être comme l'apôtre Paul. Il faut accepter les souffrances de Paul si tu veux avoir l'onction de Paul. Amen. Et regardez un peu la description de la vie qu'il fait. Il dit, sont-ils des ministres? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été emprisonnés pour Christ ici? Il y en a qui ont déjà fait de la prison à cause de l'évangile. Alléluia. Bon, ça s'en vient. Alléluia. On se pense bien en sécurité ici, mais ça s'en vient.
Alors, quand ça va venir, réjouissez-vous. Parce que Dieu va mettre une opportunité plus grande que celle que vous avez aujourd'hui. Alléluia. Et souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Paul avait été fouetté 39 coups de fouet pendant 5 fois. La plupart des théologiens vont dire que lorsque il s'est converti, les siens l'ont pris. Et comme souvent les mamans vont dire, surtout du sud des États-Unis, ils vont dire, I'm gonna beat the devil out of him. Je vais tellement le frapper que le démon va fuir de son corps. Et c'est ce que le juif essayait de faire littéralement avec Paul. Ils l'ont gardé prisonnier, ils l'ont fait fouetter pour le faire renier sa foi. Imaginez-vous, c'est 200, c'est 40, c'est 195 coups de fouet là. Schlac, schlac, schlac. Et le fouet, c'est des professionnels qui fouettaient à l'époque. C'est des professionnels qui fouettaient à l'époque. Et Paul n'avait pas de jeans pour amortir les coups de fouet. Amen. Et les enfants vont, quand ils font des bêtises, ils mettent des gros jeans. Comme ça, quand maman prend, ils n'avaient pas ça. Alléluia. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et littéralement, quand il dit un jour, Paul était mort. Et c'est Dieu qui l'a ramené à la vie. Waouh! Ce n'est rien. Quand on dit qu'on souffre, hey, considérons un peu ce que nous appelons souffrance et soyons zélés pour la maison de Dieu parce que nous n'avons encore rien vu. Il dit, j'ai été fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Ceux à qui il prêchait l'ont affligé. Et en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et ça existait même au temps de Paul, les faux frères. Alléluia. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Vous savez c'est quoi les jeûnes multipliés? C'est lorsque ta vie est de sorte que tes repas ne sont pas assurés. Et tu te lèves avec espoir que Dieu va faire un miracle, que tu vas manger. Mais quand tu arrives vers 18h, rien ne s'est manifesté. Tu dis, bon, je vais transformer la journée en un jour de jeûne. Et ce n'était pas planifié, mais on va appeler ça comme ça. Amen. Nous n'avons pas ce genre d'épreuves ici aujourd'hui. Mais nous avons des frères et des sœurs qui vivent dans des endroits, alléluia, sur cette terre où tel est leur quotidien. Ils n'ont aucune garantie que le prochain repas va venir. Ils n'ont aucune garantie, alléluia, que le prochain repas va venir. Et si ça ne vient pas, la journée est juste transformée en jour de jeûne. Un jour de jeûne. Au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. En d'autres termes, même quand je gagne les âmes, ça cause des problèmes. Hein? Pasteur Léo, même l'église devient source d'affliction. Amen.
Et c'est une réalité. C'est une réalité. Alléluia. Paul l'a vécu. Dieu ne va pas faire exception pour nous. Amen. Allons-nous abandonner parce que l'Église est devenue une source d'affliction? Oh non, non, non. Nous allons prêcher encore davantage. Nous allons pousser encore, alléluia, vers l'avant. Nous allons convertir chaque affliction, alléluia, que nous subissons, alléluia, à un résultat pour Dieu. Pourquoi? Parce que chaque affliction que nous avons, chaque affliction que nous subissons, chaque souffrance est un investissement. Que tout le monde dise investissement. Est un investissement que Dieu fait en nous. Vous ne semblez pas être convaincus, hein? Chaque affliction, chaque souffrance est un investissement que Dieu fait en toi. Tu ne peux pas rendre ministère que d'une place de souffrance. Tu ne peux rendre ministère que d'une place de souffrance. Et quand Dieu te fait passer à travers une affliction, c'est parce qu'il a confiance que cette affliction va produire, alléluia, un ministère en toi. Mais si nous ne faisons pas attention, au lieu que ça produise ministère, ça va produire amertume. Ne gaspille pas l'affliction. Ne gaspille pas la souffrance. Chaque affliction ou chaque souffrance est un investissement de la part de Dieu. Et des fois, on va nous dire, et si, pourquoi est-ce que le Seigneur nous permet de souffrir? Et si le Seigneur enlevait juste tous nos problèmes? Il pourrait le faire. Allô? Et si il enlevait juste toutes nos souffrances, si il enlevait juste tous nos problèmes, vous savez ce que cela signifierait? Cela signifierait un rejet de la part de Dieu. Cela signifierait que Dieu ne te fait pas aucunement confiance. Si Dieu ne te donne pas une épreuve, c'est un signe que Dieu ne te fait pas confiance. Mais si tu passes à travers une épreuve, c'est que Dieu est en train de se dire, as-tu considéré, alléluia, mon serviteur Gabriel? As-tu considéré, alléluia, ma servante Midline? As-tu considéré, alléluia? C'est que Dieu est en train de dire, voici quelqu'un en qui j'ai placé ma confiance. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te fait confiance. Pourquoi lorsque la personne te regarde pour te dire ça, toi tu regardes ailleurs? Tu ne veux pas que Dieu te fasse confiance? Tu veux fuir l'affliction? Alléluia. Dieu te fait confiance. Amen. Dieu te fait confiance. Si le Seigneur ne permettait pas qu'il y ait de problèmes dans notre vie, ça serait la pire forme de rejet. Ça serait un signe que Dieu a abandonné, nous a abandonnés. Ça serait un signe que notre sort n'intéresse pas Dieu. Certains chrétiens, certains d'entre nous, nous voulons rester éternellement à la maternelle. Nous voulons rester éternellement à l'école maternelle, là où les épreuves sont plus faciles à supporter, là où c'est juste des constructions de l'ego. Tu veux juste aller jouer et puis retourner à la maison. Non, 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 non. Tu dois graduer. Amen. Tu dois commencer à faire 2 plus 2, 4 fois 6. Et puis après, tu dois faire x carré plus 2ab. Et puis après, tu dois faire les intégrales. Tu dois graduer quand même. Tu ne peux pas rester à la maternelle toute ta vie. Certains d'entre nous, nous voulons rester à la maternelle tout le long. Au lieu d'être ceux
qui sont en train de prendre soin de ceux qui naissent, de ceux qui s'ajoutent, nous sommes encore en train de nous plaindre qu'on ne prend pas soin de nous. Nous sommes encore en train de nous plaindre que pasteur ne m'a pas appelé, que pasteur ne m'a pas visité, que pasteur, ça fait 5 ans, 7 ans que tu es dans l'église. C'est toi qui dois appeler quelqu'un. C'est toi qui dois visiter quelqu'un. C'est toi qui dois aider pasteur à visiter quelqu'un pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Tout le temps à la maternelle. Nous devons graduer de la maternelle. Allô? Nous devons passer, nous devons arriver, nous devons être à l'université aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, regardez Hébreux 12, 5 à 7. En passant le livre d'Hébreux, et la plupart des gens vont dire, on ne sait pas qui l'a écrit. Certains vont dire que c'est Pierre, d'autres vont dire que c'est Paul, mais les probabilités sont plutôt que ce soit Paul qui l'a écrit. Même la raison pourquoi il ne s'est pas identifié comme étant l'écrivain, c'est parce qu'il était rejeté parmi les Juifs. Il était rejeté parmi les Hébreux et il a gardé l'anonymat pour que les Juifs puissent recevoir ses écrits. Ce serait probablement cela. Hébreux 12, 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous savez, quand vous êtes visiteur chez quelqu'un et qu'il y a un gâchis, avez-vous remarqué que les enfants de la maison vont prendre la punition plus que les visiteurs? Amen. Les enfants de la maison vont être châtiés. Amen. Oh boy. Je me rappelle d'un comédien qui illustrait un peu comment les mamans noires traitent leurs enfants. Vous savez, chez les Noirs, nous, on ne blague pas. Hein. C'est schlack. Et la gâchette est facile. Et il dit qu'il était dans un centre d'achat. Un enfant est venu le voir avec un mohawk et toutes ces choses. Et puis il lui dit, je veux un autographe. Et puis sa mère l'appelle, viens ici. Et puis l'enfant répond de façon insolente, arrête de me déranger, j'arrive. Il dit, il y avait une maman noire qui passait là avec son enfant. Regarde cette scène, regarde son enfant qui n'a rien fait, qui était juste là. Il lui dit, toi, si tu oses un jour me parler comme ça, et d'ailleurs, dis mais maman, je n'ai rien fait. Tu n'oseras jamais me parler comme ça. L'enfant de la maison est châtié plus que celui du dehors. Amen. Alléluia. Et nous ne souffrons pas comme ceux qui sont abandonnés. Les souffrances sont des investissements de la part de Dieu dans nos vies. Parce que quand nous passons à travers ces souffrances, Dieu ne nous délaisse pas. Dieu se pointe toujours, alléluia, et il nous fait toujours sortir victorieux de nos souffrances. Psaume 34, verset 20, nous donne cette promesse et plusieurs, alléluia, chrétiens vont citer ce psaume, mais on va le lire, alléluia, Psaume 34, verset 20.
Le malheur atteint souvent le juste, Le malheur atteint souvent les justes, mais mais, l'Éternel alléluia, l'Éternel l'en délivre l'Éternel toujours. l'en délivre de temps en temps. L'Éternel l'en délivre en général. L'Éternel l'en délivre quand... Non, l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Nous ne traversons pas nos épreuves comme des gens qui sont destinés à la perdition. Pour nous, c'est le témoignage du salut. Pour nous, c'est le témoignage de la confiance de Dieu. Et l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Dieu va toujours utiliser les afflictions pour nous amener dans un lieu de fertilité et d'abondance. Nous allons apprendre plus de nos afflictions que nous allons apprendre dans le temps d'abondance ou dans le temps de jouissance. Les afflictions vont faire de nous des hommes, je veux dire, et des femmes. Amen. C'est quand on traverse les épreuves, on devient mature. Allô? Tu peux voir la différence. Un jeune qui a été protégé, préservé, on a mis de la mousse autour de lui. Il est passé dans la vie là, sans, mais avec un jeune qui a été exposé. Il y a une maturité qui découle des épreuves. Il y a une maturité qui découle des épreuves. Amen. Alléluia. Dieu va toujours se servir de nos souffrances pour nous rendre plus productifs, pour nous rendre plus fertiles et pour que nous puissions être dans l'abondance. Psaume 66, versets 10 à 12. Psaume 66, 10 à 12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Oh, que nous sommes passés à travers des épreuves, mais à la fin, nous jouissons de cette abondance. Oh, que nous avons été affligés, nous avons été pressés, nous avons été, alléluia, abattus, mais, alléluia, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Ne gaspille pas ton affliction. Ne gaspille pas ta souffrance. Ne gaspille pas ton épreuve. Rentabilise. Alléluia. Toutes les afflictions ne viennent pas directement de la main de Dieu. Alléluia. Comme dans le cas de Job que nous avons vu tout à l'heure. Ce n'est pas Dieu qui va nous frapper tout le temps. Et des fois, il va utiliser le diable. Mais des fois, il va utiliser des hommes. Allô? Mais toutes les afflictions ne viennent pas de Dieu. Des fois, c'est la nature. Des fois, c'est nos pauvres décisions à nous-mêmes. Mais toutes les afflictions ne viennent pas nécessairement de Dieu. Regardez à Lamentation, chapitre 3 et le 33e verset. Car ce n'est pas volontiers qu'il l'humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers. Dieu ne prend pas plaisir dans nos afflictions. Mais il sait que c'est cela que nous avons besoin. Vous savez, ok, répondez-moi honnêtement. Ok, qui aime l'école ici? Qui aime quand même l'école? Ok. Qui n'aime pas l'école ici? Oh, plus de mains. Oh là là. Au moins, c'est honnête. Hein? Au moins, il y a de l'honnêteté. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de plaisir dans l'école.
c'est une charge. Mais si tu dis, ok, l'école, il faut se réveiller le matin, se préparer à aller à l'école. De notre époque, nous, on marchait pour aller à l'école. 6 km, 7 km pour aller à l'école. Tu marches pendant 1h30 pour arriver à l'école. Après, tu finis les cours, vous sortez. Il faut marcher sous le soleil d'Afrique, là. Tu arrives à la maison, tu manges, tu es KO, tu dors. Ce n'était pas un plaisir. Mais, que penserais-tu de ton père s'il te disait, ah, l'école c'est dur, mon enfant, reste juste à la maison. Tu vas te dire, mais papa ne se soucie pas de mon avenir, n'est-ce pas? Ça serait la même chose si Dieu enlevait les afflictions de notre vie. Ça serait la même chose. C'est comme si tu disais à tes enfants, l'école c'est trop dur, reste à la maison. Quand essaye de manquer l'école chez nous là. Oh, Seigneur Jésus. C'est. Tu sais, Dieu va nous laisser traverser ces choses parce que ça produit le bien, ça produit l'abondance en nous. Et tout ne venait pas de Dieu. Dieu ne produisait pas tout le mal. Mais Dieu peut utiliser même le mal que l'ennemi produit pour générer le bien en nous. Tu n'as pas besoin de devenir amer parce que c'est un frère ou une sœur qui est la source de cette affliction. Laisse-moi te dire que ça soit spirituel, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. Que ça soit naturel, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. Que ça soit humain, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. Joseph était dans cet même état. Genèse 50, verset 20. Joseph était dans cet même état. Mais regardez ce qu'il a dit. Oh, certes que c'est Dieu. Dieu n'a pas planifié cela, mais Dieu a utilisé cela. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. De la souffrance d'une personne, de l'affliction de Joseph seul, une affliction qui venait de la main de ses frères, ses propres frères. Mais quelle délivrance, quelle abondance que Dieu a dû produire de l'affliction d'une seule personne. Bien que cela était planifié pour nuire, parce que Joseph a gardé une bonne attitude à travers cette affliction, Dieu a su tourner cela en bien. Dieu a besoin de gens assaisonnés. Dieu a besoin de vétérans. Dieu a besoin de gens matures. Dieu a besoin de gens d'expérience comme Paul, qui ne pleurnichent pas à chaque épreuve, qui ne pleurnichent pas à chaque affliction. Faible affliction, je ne dis pas que ça fait mal, ça ne fait pas mal. Oui, ça fait mal, mais on n'a pas besoin d'alarmer toute la ville de Montréal. On n'a pas besoin de mettre cela dans le journal de Montréal. Première page, je souffre. Alléluia. Oui, tu souffres. Alléluia. Et Dieu a besoin de gens assaisonnés, qui ne se plaignent pas tout le temps, et qui sont là, focusés sur l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Des gens comme Paul. Et vous savez, ce sont ces gens-là qui font la démonstration de la fidélité de Dieu. Allô? Alléluia. Quand on le voit, ce qu'il traverse, oh Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les bénédictions qui ont poussé Ruth à dire à Naomi, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
ce sont les épreuves extrêmes et les souffrances extrêmes. Mais probablement que cette dame, Naomi, malgré les souffrances, elle a gardé une attitude de révérence vis-à-vis de Dieu. Et c'était tellement paradoxal que Ruth n'a rien compris. Elle s'est dit, il y a quelque chose là-dedans. Je vais poursuivre, je vais aller jusqu'au bout. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ce sont les épreuves de Naomi. Alléluia. Tu sais, regarde ton voisin, dis-lui encore, ne gaspille pas tes souffrances. Regardez Psaume 71, verset 18. Psaume 71, verset 18. Psaume 71, verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Waouh! Ne m'abandonne pas jusqu'à ce que je fais connaître ta force à cette génération. Ça, c'est quand il dit ne m'abandonne pas, c'est parce qu'il est déjà dans une situation de souffrance, une situation d'affliction. Pourquoi est-ce qu'il crie cela? Afin que je montre ta force à cette génération et ta puissance à toutes les générations à venir. Ce ne sont pas les joies qui montrent la grandeur de Dieu, c'est sa main puissante lorsqu'il nous fait sortir de nos afflictions, lorsque, alléluia, il exerce sa grâce éventuellement et nous élève au-dessus de nos afflictions. Oui, tu souffres, mais n'abandonne pas, ne gaspille pas plutôt tes afflictions. Oui, tu souffres, ne gaspille pas ta souffrance. Mais comment est-ce que nous gaspillons la souffrance? Je ne veux pas gaspiller la souffrance. Je ne veux pas souffrir en vain. Mais comment est-ce que je fais pour ne pas gaspiller la souffrance? Premier point, nous gaspillons nos souffrances lorsque nous nous lamentons et nous murmurons et nous plaignons dans le présent. Quand il y a plus de plaintes, plus de lamentations et plus de murmures, nous gaspillons notre souffrance. Le pasteur Jean-Yves m'a envoyé une prédication qui parle de ne pas devenir amer à cause du fardeau. J'avais écouté cette prédication il y a un bout, mais je l'ai réécouté le dimanche matin. Laissez-moi vous dire, ça t'enlève toute envie de te plaindre. Tu dis, Seigneur, pardon. Je demande pardon pour toutes mes plaintes, toutes mes pensées qui iraient à gauche, à droite. Pardon, Seigneur. Aide-moi à rester sur la bonne voie. Vous savez, c'est un privilège quand Dieu te donne un fardeau. Mais quand le fardeau commence à être une source de plainte, merci frère Hans. Alléluia. Quand le fardeau commence à être une source de plainte, tu es dans une zone dangereuse. Tu es dans une zone dangereuse. Tu rejettes la confiance que Dieu a mise sur toi. Et nous allons gaspiller nos souffrances lorsque nous nous plaignons, lorsque nous murmurons, lorsque nous nous lamentons. Ah, moi, tu sais, nous sommes très souvent assoiffés de la justice. Mais quand ça nous sert, mais nous devons plutôt être assoiffés de la droiture, donc de bien faire. C'est avoir raison, là, ça n'arrange jamais les choses. Tu peux avoir raison comme tu veux.
ça ne va jamais corriger la situation. Mais bien faire, ça va toujours corriger la situation. Tu sais, que tu aies raison, ça ne va rien changer. Mais quand tu commences à faire le bien, ça change tout. Ça change tout. Mais très souvent, nous sommes plus appliqués à nous justifier qu'à chercher juste à bien faire. Et c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi Israël a erré dans le désert? Pourquoi Israël a subi tout ce qu'elle a subi dans le désert? C'est parce qu'ils n'ont pas arrêté de murmurer continuellement. C'était des murmures et des murmures et des murmures jusqu'à ce que tous ceux qui ont vu l'exploit que Dieu a fait, cette grande délivrance, ils étaient condamnés à mourir dans le désert et ne jamais voir la promesse que Dieu leur avait faite. Ne laisse pas les murmures et les complaintes te mettre hors de la promesse de Dieu dans ta vie. Ne gaspille pas ta souffrance. Tu sais, ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais parfait. Mais Dieu va toujours avoir le dessus. Amen. Alléluia. Ne gaspille pas ta souffrance. Deuxièmement, nous gaspillons nos souffrances lorsque nous ne nous souvenons pas de la délivrance que Dieu a fait dans le passé. Combien ici ont déjà eu des situations financières? Et combien ici Dieu a répondu dans ces situations financières? Les mêmes bras. Hein? Mais pourquoi est-ce que l'épreuve financière qui va venir demain, tu vas agir comme si Dieu n'a jamais agi dans le passé? Oubli total. Dieu nous a déjà délivré des choses. Dieu a déjà guéri des malades parmi nous. Dieu a déjà fait des délivrances spirituelles parmi nous. Mais dès qu'on est dans le problème là, on oublie ce que Dieu a fait hier. De la même façon qu'il a fait hier, il va faire aujourd'hui et il fera demain. Marche avec assurance. Marche avec assurance. Il y a des témoignages et des témoignages aujourd'hui. Tu sais, Dieu a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Il a restauré des familles. Il a rencontré des besoins financiers. Nous n'étions pas là où nous sommes quand nous avions commencé. Sans exception. Sans exception. Nous tous, nous étions locataires quand nous avions commencé. Sans exception, nous tous, nous prenions l'autobus quand nous avions commencé. Nous avons des problèmes de stationnement aujourd'hui. On nous chasse de Mourelatos parce qu'il y a trop de voitures qui viennent ici aller. Hey, arrêtez de vous plaindre. Dieu est fidèle et il le fait encore et encore et encore. Peut-être que tu viens juste à peine de commencer à venir, mais sois patient. Si Dieu l'a fait pour nous, il va le faire pour toi aussi. Reste juste fidèle, ne gaspille pas cette affliction. Si Dieu, alléluia, a guéri des maladies hier, il va les guérir aujourd'hui. Ne gaspille pas cette affliction, alléluia, élève la tête et reconnais que Dieu l'a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Il va le faire aujourd'hui. Il nous a délivrés des oppressions démoniaques. Des oppressions démoniaques. Et nous ne sommes pas là pour glorifier le diable, mais Dieu a fait des délivrances. Nous gaspillons les afflictions. Troisième point. Lorsque nous ignorons le plan de Dieu dans l'avenir, nous restons figés dans le présent. Aujourd'hui, je n'ai pas un travail et c'est la fin du monde. C'est comme, wow, et moi je suis fini. Non, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan.
Alléluia. Tu as peut-être des plans, mais Dieu a aussi un plan. Et un bon conseil, déchire tes plans et approprie-toi des plans de Dieu. Dieu, alléluia, nous fait traverser des épreuves pour que nous puissions enseigner aux autres et partager avec eux la grande fidélité de Dieu. Hier, j'étais dans une étude biblique et l'étude biblique a dévié et tu sais, on a commencé à parler. Tu sais, je regarde en arrière combien Dieu a, la main de Dieu a bougé financièrement. Tu sais, je peux vous raconter des anecdotes et des anecdotes. Des anecdotes et des anecdotes de la main de Dieu, que ce soit financier, que ce soit... C'est incroyable, incroyable, incroyable. Tu sais, quand ma fille est née, mon épouse n'était pas résident canadien. Elle était citoyenne américaine, mais elle n'avait pas la résidence. On n'avait rien. C'était la vraie galère, là. Ce genre de galère, tu travailles, mais c'est comme, avant qu'on te paye, l'argent est déjà dépensé. Tu calcules les chèques avant qu'ils n'arrivent dans ton compte. Ma fille aînée, elle avait seulement les seules choses neuves qu'elle avait, c'était 2 pyjamas. Vous savez, les petites combinaisons là, des bébés quand ils naissent, c'était une sœur. Mon épouse a donné naissance à 5 heures du matin et à 21 heures, on quittait l'hôpital. Parce que rester un jour de plus, c'était $2200. C'est plus cher que l'hôtel, l'hôpital, le lit à l'hôpital. C'est plus cher que la Queen Elizabeth. Là. et tu sais, il y avait seulement un seul couple du service anglophone qui ont eu le temps de venir nous visiter à l'hôpital. Et ils nous ont amené ces 2 pyjamas. C'était les seules 2 choses que ma fille avait. Et bon, nous les hommes, c'est simple que nous sommes, amen, simple, ok. Ces choses-là, on est juste content, le bébé est là, mais pour les femmes, c'est tout un autre point. Et le dimanche qui venait, on devait faire la dédicace de la petite. Nous, on ne traînait pas. Le premier dimanche après que tu es sorti du ventre de maman, hey, tu es dédicacé. Tu sais, vaccin ou pas, c'est pas vaccin qui me garde. C'est la main de Dieu qui me garde. Alléluia. On ne traînait pas là. On sort de l'hôpital lundi, dimanche. Si on est sorti vendredi, dimanche, dédicace. C'est comme ça que nous, on a fait. Amen. Tu sais, on dit, bon, dimanche, dédicace. Là, ma femme est en train de se dire, Seigneur, si moi j'ai péché, ok, j'accepte mon affliction. Mais ma fille, pourquoi est-ce que je vais la dédicacer en pyjama? Parce que pour moi, c'était les 2 seules choses neuves qu'on avait. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Normal. Mais pour elle, elle priait, elle pleurait devant Dieu. Moi, j'étais tu sais, elle avait une amie qui venait des États-Unis, une de ses amies d'école qui venait des États-Unis qui était la marraine. Bon, on n'avait pas beaucoup de sous. Juste pour l'aider, on lui dit, prends ton bus et débarque à Plattsburgh, j'irai te chercher. Ça coûte moitié prix quand tu pars de New York à Plattsburgh au lieu d'arriver jusqu'à Montréal. J'arrive à Plattsburgh, je la prends à l'arrêt d'autobus. Elle avait 2 grosses valises, un sac de sport.
Je regarde comme ça, je dis, ah, femme là, c'est compliqué. Hein? Elle vient pour 3 jours, regarde les valises qu'elle porte. Ce n'est pas normal. Bon, j'ai chargé, on est arrivé. Quand on arrive à la maison, les 2 valises, c'était pour ma femme et ma fille. Et quand ma femme a reçu toutes ces choses, elle a commencé à pleurer à cause de la fidélité de Dieu. Là-dedans, dans cette valise, il y avait une belle robe avec chapeau, c'est parfait pour la dédicace. Et c'est quand elle a commencé à pleurer et à remercier Dieu, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle a commencé à me raconter l'histoire. Écoutez, Dieu est fidèle même dans les détails. Dieu est fidèle même dans les détails. Oui, tu passes à travers une affliction, mais laisse Dieu montrer sa grandeur dans cette affliction. Oui, tu souffres et il y a toutes sortes d'afflictions. Ce n'est pas que financier. Des fois, ce sont les membres des familles qui nous persécutent. Des fois, c'est à l'école, ça ne va pas. Mais marche droitement devant Dieu. Alléluia. Contrôle ton attitude. Aie un cœur reconnaissant. Aie une attitude reconnaissante et laisse Dieu utiliser ton affliction pour montrer sa grandeur. Dieu veut utiliser ta souffrance. Il y en a qui vont souffrir, mais si nous passons à travers cela avec une bonne attitude, Dieu va utiliser cela et ceux même qui nous affligent vont venir et se prosterner devant Dieu et Dieu va les toucher. Ne gaspille pas ton affliction. Amen. Ne gaspille pas ton affliction. Alléluia. Dieu te prépare. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te prépare. Dieu veut que tu sois un vétéran. Amen. Un ancien. Que tu sois comme Paul. Que tu sois solide dans la parole. Que tu sois établi dans la foi. Et la seule chose qui va mettre ta foi à l'épreuve, ce sont les souffrances. Nous avons tendance à penser que ce sont nos bénédictions qui augmentent notre foi. Non. La foi, c'est comme un muscle. C'est l'opposition qui donne la force au muscle. Ce n'est pas quand tu aides un muscle que le muscle devient fort. C'est quand tu opposes le muscle que le muscle devient fort. Allô? Tu sais, si je prenais ce papier et là je faisais mes biceps avec ça là, et je ne veux pas aller loin. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Mais si je prenais, je ne sais pas moi, je ne vais pas au gym, je n'ai pas de notion, un 10 livres ou un 15, c'est quoi? C'est 10 livres pour faire ça? Au moins 30? Oh boy. Ok, 30 livres. Si je prenais 30 livres, là c'est... ça fait mal. Mais le muscle devient plus fort. Tu sais, oui, cette affliction fait mal. Mais ta foi est en train de devenir plus forte. Oui, il y a de l'opposition. Alléluia. Mais Dieu est en train de te bâtir des muscles. Alléluia. Il est en train de te bâtir des muscles. Dieu veut te rendre fort. Amen. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble, Dieu a commencé une œuvre en toi et il va l'amener à complétion. Tu vas peut-être faire face à des afflictions. Tu vas faire face à des tribulations. Alléluia. Sœur Sarah, même si tu ne peux pas expliquer ce qui t'est arrivé, Dieu peut se glorifier et il va se glorifier dans cette situation. Et ne jamais gaspiller l'affliction. Loue Dieu à travers ton affliction. Glorifie Dieu à travers ton épreuve. Juste un dernier verset et puis on va prier Philippiens chapitre 1 verset 6. Alléluia.
Paul est en train de nous dire qu'il est persuadé. Philippiens 1,6, il nous dit, je suis persuadé. Je suis persuadé. C'est-à-dire, je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu va rendre parfait. Peut-être ça ne fait pas de sens aujourd'hui, mais Dieu va finir son travail. Peut-être que tu es dans une vallée aujourd'hui, mais Dieu va te faire monter au sommet, alléluia, de la colline. Peut-être que tu es dans une place, alléluia, d'affliction aujourd'hui, mais Dieu te prépare pour une place de fertilité et d'abondance. Oui, tu es affligé aujourd'hui, mais laisse que cette affliction produise, alléluia, des fruits agréable à Dieu. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton attitude. C'est ton attitude. Et ce que le diable a planifié pour le mal, Dieu va l'utiliser pour le bien. Amen. Prions tous ensemble. En élevant nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons. Privilège non mérité, Père, d'être là dans ta présence. Papa, avec nos cas, avec nos situations, avec ceux qui sont des afflictions réelles, et Papa, et des fois, même c'est des choses que nous regardons comme afflictions qui ne le sont pas, Seigneur. Nous venons, Papa, nous prosterner, Papa, devant ton trône de gloire. Et nous venons te remercier, Papa, pour le privilège de la prière, Seigneur. Nous venons prier, Père, que tu daignes, Papa, tourner ta face vers nous. Papa, il abachata que tu nous aides, Papa, à regarder, Papa, les épreuves que nous traversons, Papa. Pas de notre point de vue, mais de ton point de vue, Seigneur. Papa, il abachata, nous ne prions pas pour la délivrance, Seigneur. Mais nous prions, Papa, que tu puisses accomplir ton objectif avec nous dans cette épreuve, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force, Papa, il abachata. Donne-nous l'audacité, Papa, que même au milieu de cette épreuve, Père, que ton évangile soit annoncé. Papa, il abachata, que cette épreuve soit une source, Papa, il abachata, d'un témoignage autour de nous, Seigneur. Et nous réalisons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Mais par ta grâce, Papa, par ta miséricorde, Papa, tu vas nous donner la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Sonde, Papa, il abachata tout un chacun aujourd'hui, Seigneur. Et donne-nous, Papa, de regarder comme tu regardes. Et Papa, mets en nous, Papa, il abachata, cette assurance que l'œuvre que tu as commencée, Papa, tu vas l'amener à perfection, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Cette épreuve n'est pas pour nous tuer, Seigneur. Cette épreuve, Papa, n'est pas pour nous exterminer, Papa. Mais cette épreuve est plutôt, Papa, il abachata, pour nous rendre forts, Seigneur. Alléluia. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Père. Nous voulons, Papa, il abachata, regarder au-delà de nos problèmes. Au-delà, Papa, de nos afflictions. Au-delà, Papa, il abachata de nos épreuves, Seigneur. Et voir ta gloire reluire, Papa, à distance, Seigneur. Père, il amaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Nous refusons, Papa, il abachata de gaspiller nos souffrances. Nous refusons, Papa, il abachata, alléluia, de perdre notre adoration, Papa, au milieu de cette affliction, Seigneur. Nous, Papa, choisissons d'être guidés par toi, Seigneur. Même au milieu de cette affliction, Seigneur. Ikaramaya etaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Et nous voulons te rendre grâce en toutes choses, éternelles. Hiramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un qui va élever sa voix maintenant? Y a-t-il quelqu'un qui va remercier le Seigneur? Alléluia. Non seulement pour les épreuves présentes, mais pour les épreuves à venir. Non seulement pour ce que tu traverses maintenant, alléluia, mais pour ce que tu vas traverser dans le futur. Haramaya kitaraya eta.
Papa, que tu te glorifies, Seigneur. Que tu te glorifies, Seigneur. Que tu te glorifies dans mes afflictions. Que tu te glorifies dans mes épreuves. Haramaya kitaraya itaraba oloboyosa. Kiramaya itaraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. La seule chose que tu contrôles, c'est ton attitude. Alléluia. Si tu gardes une bonne attitude au milieu de cette affliction, Dieu va la rentabiliser. Alléluia. Dieu va la rentabiliser. Certains d'entre vous allez passer des épreuves, mais faites-le sachant déjà que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et il n'est pas en train de vous envoyer dans quelque chose dont il ne connaît pas. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu sait. Alléluia. Il sait. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sois encouragé. Dis à ton voisin, ne gaspille pas tes afflictions. Ne gaspille pas tes afflictions. Alléluia. Toi. Yeah.